Bonjour et bienvenue sur la plateforme Lycéna Academy. Nous nous excusons pour ce retard qui est dû à un petit problème technique que nous avons pu régler, bien évidemment. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de travailler sur un concours qui est tombé en 2023. Nous allons le découvrir petit à petit. J'espère que tout le monde m'entend. C'est bon. Nous démarrons avec le texte que vous voyez ici sur l'écran. Mais avant de commencer à lire le texte, j'aimerais vous donner quelques conseils pratiques qui vous seront utiles, bien évidemment, le jour de l'examen. Très bien, là je vois que tout le monde entend, c'est parfait. Donc avant de commencer à lire le texte, j'aimerais vous donner quelques conseils pratiques qui vous seront utiles. Lorsqu'on entame un examen, dès qu'on vous distribue les feuilles, on va éviter bien évidemment de tourner la feuille dans tous les sens et avoir une méthodologie de travail claire. En quoi consiste cette méthodologie de travail? C'est de commencer toujours par ce qu'on appelle le paratexte. Qu'est-ce que c'est que le paratexte? Le paratexte, c'est tout ce qui est autour du texte, mais qui n'est pas encore vraiment le texte. Par exemple, on va retrouver ici dans le texte de l'examen de 2023 une petite introduction que vous voyez en haut de la page et qui est écrite différemment, qui est écrite en italique. Nous allons voir aussi autre chose dans le paratexte, c'est le nom de l'auteur. Ici, il s'agit de Marc Lévy. C'est un auteur français contemporain qui a énormément de succès, qui a écrit beaucoup de livres qui ont beaucoup de succès. Nous voyons bien évidemment le titre du livre d'où a été extrait ce passage. Ici, il s'agit du Voleur d'ombre. Et nous voyons ici une date en 2010. C'est un texte qui reste quand même assez récent. Nous allons aussi voir en bas de la page quelques notes de vocabulaire. Il ne faut pas aussi passer outre ces notes de vocabulaire qui peuvent bien évidemment nous aider dans la compréhension du texte. Ici, vous voyez qu'il y a un nom de femme, Madame Schaeffer. Là, ça serait bien qu'on sache de qui il s'agit. Il s'agit d'un prof d'anglais. Vous pouvez aussi voir en bas de la page, donc aussi passer un savon. Qu'est-ce que ça veut dire passer un savon? C'est blâmer, faire des reproches. Un autre mot, suffoquer, qui veut dire étouffer, manquer d'air. Et enfin, m'en a bouché un coin, qui veut dire m'a étonné et m'a surpris. Une fois que j'ai pris connaissance de toutes ces informations, je pourrai à ce moment-là commencer à lire mon texte. Commençons tout d'abord par cette introduction. En attendant une... Là, je vais prendre le texte. En entendant une explosion, élèves et professeurs quittent les salles de classe. Le narrateur, un enfant d'une dizaine d'années, s'aperçoit que l'habitat du gardien de l'école vient de prendre feu. Là, c'est ce qu'on appelle donc une petite introduction. Maintenant, nous pouvons commencer le texte lui-même. J'étais presque arrivé à la remise du gardien quand les flammes se sont mises à lécher le toit. J'avais peur, mais j'avançais quand même. Devant la remise, la chaleur était devenue insupportable. J'allais tourner la poignée de la porte quand la main de Madame Schaeffer, nous avons déjà découvert de qui il s'agit, donc d'un professeur d'anglais, m'a saisi par l'épaule et m'a tiré en arrière. Elle m'a lancé un regard incendiaire, c'était de circonstance. Mais je suis resté campé sur mes jambes et je refusais de reculer. Je fixais cette porte, mon regard ne pouvait pas s'en détacher. Elle m'a attrapé par le bras, a commencé par me passer un savon, mais j'ai réussi à me libérer et je suis reparti aussitôt vers la remise. Et puis, quand je l'ai senti revenir dans mon dos, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, c'est sorti d'un coup. Il faut sauver le gardien. Il n'est pas dans la cour. Il est dans sa remise en train de suffoquer. On a compris là aussi ce que veut dire le terme suffoquer. Ça veut dire étouffer et manquer d'air. C'est Madame Schaeffer qui a failli suffoquer quand elle m'a entendu lui dire ça. Elle m'a ordonné de reculer. Et là, ce qu'elle a fait m'en a bouché un coin. Quatrième mot expliqué, qui veut dire m'a étonné, m'a surpris. Madame Schaeffer est entrée toute seule dans la remise et elle en est ressortie 2 minutes plus tard en traînant Yves par les épaules. Je l'ai quand même un peu aidé jusqu'à ce que le prof de gym vienne prendre la relève.
et que Madame la directrice m'attrape par le fond de la culotte pour me ramener sous le préau. Les pompiers sont arrivés. Ils ont éteint l'incendie, puis ils ont emmené Yves à l'hôpital après nous avoir rassurés sur son sort. Madame la directrice était vraiment bizarre. Elle n'arrêtait pas de m'engueuler et en même temps, elle se mettait à pleurer en me serrant dans ses bras, me disant que j'avais sauvé Yves, que personne n'avait pensé à lui sauf moi. Le chef des pompiers est venu me voir, rien que moi. Il m'a donné une tape dans le dos en me disant que si je voulais rejoindre sa brigade quand je serais grand, il serait heureux de me compter dans ses rangs. Donc voici le texte de l'examen que nous venons juste de découvrir. J'espère que ce souci, donc ils disent que sort it out, j'espère que c'est bon. Voilà. On peut commencer maintenant à travailler sur les questions de compréhension. Avant de commencer à travailler question par question, je vous conseille toujours de lire la totalité des questions parce qu'ils vont nous aider également à la compréhension du texte. Et le fait de lire toutes les questions en même temps va nous permettre aussi de nous rendre compte très rapidement s'il n'y a pas des informations à répartir sur deux questions. On lit maintenant les questions ensemble, coche la bonne réponse. C'est une question qui revient souvent dans les examens, un QCM. Ensuite, il nous demande de justifier ta réponse par une phrase du texte. Deuxième question, Madame Schaeffer essaye d'empêcher l'enfant d'accomplir son action, relève deux indices qui le montrent. Pour quelle raison refuse-t-elle de lui obéir? L'enfant se distingue par plusieurs qualités, cite-en deux et justifie chacune d'elles par un indice textuel. Et enfin, dernière question, quel sentiment le chef des pompiers éprouve-t-il à l'égard de l'enfant? Relève un indice qui le montre. Comme vous voyez ici, eh bien, les questions portent sur les parties les plus importantes du texte, donc elles nous ont aussi un petit peu aidés à la compréhension de ce texte. Une fois que j'ai lu toutes mes questions, je peux commencer à répondre petit à petit. Découvrant la première question, coche la bonne réponse. En voyant les flammes, l'enfant se sauve en courant, demande de l'aide à la directrice ou se dirige vers la demeure du gardien. Bien évidemment, ici la bonne réponse est la troisième que nous allons cocher, se dirige vers la demeure du gardien. Une fois que j'ai fait ce travail, on me demande également de justifier ta réponse par une phrase du texte. Là aussi, il faut être précis. On me demande une seule justification. Là, je vais revenir sur mon texte pour choisir maintenant une justification qui me permet donc de dire qu'il est revenu bien évidemment à la remise. Et là, en lisant le premier paragraphe du texte, on constate, j'étais presque arrivé à la remise du gardien quand les flammes se sont mises à lécher le toit. Là, c'est largement suffisant comme justification. Passons maintenant à la question numéro 2. Donc là, c'est la phrase que nous allons recopier pour justifier la réponse ici. Passons à la question numéro 2. Madame Schaeffer essaie d'empêcher l'enfant d'accomplir son action. Relève deux indices qui le montrent. Là, vous voyez que dans la question, on me demande de relever deux indices. Donc, je n'ai pas besoin ici de reformuler les réponses. Il suffit de les recopier et on nous a laissé la place pour écrire et le premier indice et le deuxième indice que nous allons bien évidemment mettre entre guillemets à chaque fois. Revenons sur le texte de départ. Donc ici, on essaye de mémoriser la question. Nous devons trouver deux indices qui montrent que ici le professeur a empêché l'enfant donc de rentrer dans la chambre donc du gardien. Relisons ensemble le premier paragraphe. J'étais presque arrivé à la remise du gardien quand les flammes se sont mises à lécher le toit. J'avais peur, mais j'avançais quand même. Là, on ne voit pas encore l'intervention du professeur. Devant la remise, la chaleur était devenue insupportable. J'allais tourner la poignée de la porte quand la main de Madame Schaeffer m'a saisi par l'épaule et m'a tiré en arrière. Donc là, vous voyez que cette phrase, elle montre bien qu'elle ne veut pas qu'il rentre. La main de Madame Schaeffer
m'a saisi par l'épaule et m'a tiré en arrière. On continue la lecture. Elle m'a lancé un regard incendiaire, c'était de circonstance, mais je suis restée campée sur mes jambes et j'ai refusé de reculer. Je fixais cette porte, mon regard ne pouvait pas s'en détacher. Elle m'a attrapé par le bras, a commencé par me passer un savon. Encore une autre justification. Bien évidemment, dans la question, on nous a demandé une seule justification, mais là, il y en a deux, donc je peux choisir l'une des deux. Revenons maintenant à la question suivante. Pour quelle raison refuse-t-elle de lui obéir? Pardon, pour quelle raison refuse-t-il? Donc, pourquoi est-ce que l'enfant refuse de lui obéir? Essayons maintenant, on revient sur le texte et essayons de comprendre pourquoi est-ce que l'enfant refuse d'obéir à son professeur. On continue la lecture donc de ce passage et puis, quand je l'ai senti revenir dans mon dos, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, c'est sorti d'un coup. Il faut sauver le gardien. Nous avons ici la phrase dont on a besoin. Il faut sauver le gardien. Sauf que là, on ne nous demande pas de relever un indice, il nous demande donc de répondre à cette question. Je vous conseille donc de reformuler cette réponse, d'utiliser vos propres mots pour éviter ce qu'on appelle la paraphrase. Là, il faut sauver le gardien, on pourrait remplacer par venir en aide au gardien. Par exemple, venir en aide au gardien. Ça, c'est une façon de dire la même chose. Ou bien, plus simplement, sortir le gardien de sa chambre. Et comme ça, j'ai évité de recopier le texte. Passons maintenant à la question suivante. Question numéro 3. L'enfant se distingue par plusieurs qualités, cite-en deux et justifie chacune d'elles par un indice textuel. Là, il va falloir tout d'abord comprendre exactement ce qu'on nous demande. L'enfant se distingue par plusieurs qualités. Qu'est-ce que ça veut dire une qualité? Eh bien, étant donné qu'on a travaillé durant l'année sur le portrait, on sait ce que ça veut dire. C'est le portrait moral d'une personne, c'est ce qu'il a de positif en lui. Ici, ils sont très précis quant aux attentes. Ils attendent de nous deux qualités et il va falloir justifier chacune d'entre elles par un indice Madame, textuel, par une phrase du texte. Là, j'entends l'intervention de quelqu'un. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? oui, qu'est-ce que ça veut dire distingue? Alors, quelque chose qui vous distingue, c'est-à-dire qui vous rend particulier, qui vous rend différent des autres. C'est ça ce que ça veut dire. Ici, même si on ne comprend pas un mot dans la question, on peut bien évidemment deviner. L'enfant se distingue par plusieurs qualités, ça veut dire que l'enfant, il a plusieurs qualités. On peut remplacer juste par il a plusieurs qualités et ça ne nous empêchera pas de répondre à la question convenablement. J'ai répondu à ta D'accord. question? Très bien, Oui, parfait. On continue. On revient maintenant sur notre texte pour pouvoir bien évidemment choisir les qualités de l'enfant. Sauf que là, il va bien évidemment s'appuyer sur des phrases du texte. Il ne faut pas les inventer, les qualités de cet enfant. On va partir donc d'attitude, comment est-ce qu'il s'est comporté cet enfant, et à partir de cette attitude-là, nous allons nous décider qu'est-ce qu'on va utiliser comme terme pour justifier. On va reprendre la lecture de ce texte et au fur et à mesure, on essaiera de trouver des indices qui vont nous aider à répondre à cette question. N'oubliez pas, à chaque fois qu'on a une question, ce n'est pas une perte de temps de revenir sur le texte et de le relire, hein, parce qu'à chaque fois que je vais relire le texte, je vais avoir en tête un objectif différent. L'objectif de cette lecture, c'est bien évidemment, je vais mettre sur mon brouillon, par exemple, là, il faut que je choisisse, madame, je t'écoute.
Je ne comprends pas la texte. Tu ne comprends pas la question? Non, le texte. Ah, tu ne comprends pas le texte. Alors, Oui, on va le relire, le texte, et au fur et à mesure, on va commencer à se poser quelques questions. Est-ce que vous avez d'accord. compris déjà qui sont les personnages de ce texte? Commençons par ça. Oui, Alors, qui sont oui. les personnages de ce texte? Euh, Directrice ou le gardien Très très bien. On a une directrice, vous avez dit. ou le prof d'anglais. Très très bien. On a un professeur d'anglais. D'accord. Qui d'autre? On a une Le directrice. gardien. On a Les un, pompiers. Les pompiers. on a un gardien. On a des pompiers. Qui- Mais vous oubliez un Les personnage, élèves. des élèves. Mais il y a un Euh, élève en particulier que nous allons nommer comment? Comment nous allons désigner cet élève? Qui parle dans ce texte? le narrateur. Très très bien. Et puis nous avons un narrateur. Et ce narrateur, qu'est-ce qu'il utilise comme pronom personnel? Je. Excellent. Déjà, si j'arrive à identifier tout ça, ça veut dire que j'ai compris une grande partie de mon texte. Je reconnais les personnages, c'est vrai qu'il y a une directrice, un professeur d'anglais, un gardien, des pompiers, il y avait des élèves et il y a également un narrateur. Passons Oui. maintenant à autre chose, une autre question qu'on pourrait également se poser. Où est-ce que ça se passe? Quel est le lieu où se passe cette action? Dans l'école. Très très bien. Ça se passe dans une école. Et Oui. puis, il y a un événement important dans cette école qui a eu lieu. C'est quoi l'événement? Euh, Il s'est passé quelque chose d'inhabituel ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? les flammes se sont mises à l'échelle. Très très bien. Quand on parle de flamme, cela veut dire qu'il y a eu un, et qu'il y a eu, Euh, puisqu'il y a eu l'intervention des pompiers, ça veut dire qu'il y a eu, vous avez compris, j'imagine l'idée, il y a eu un incendie. C'est ce qu'on appelle un incendie. ah oui, Voilà, il oui, y a eu un incendie. Ça s'est passé dans une école où il y avait bien évidemment des élèves, il y avait les professeurs, mais il y avait également un gardien. Voilà, une fois que je peux répondre à ces petites questions, il ne faut pas se dire que je n'ai pas compris le texte. Au contraire, là, on est rassuré, on a très très bien compris le texte. Ensuite, ce sont les questions aussi qui vont être posées, qui vont nous aider également à encore mieux comprendre le texte. Là maintenant, dans la d'accord. question, ça va, c'est bon, on peut avancer? Oui, madame, merci. Très bien. Là maintenant, dans la question qu'on vient de lire, ils nous ont demandé de retrouver deux qualités. On est bien d'accord, je suis revenue sur la question. On nous demande de trouver deux qualités. On a dit, à partir du moment où ils ont utilisé l'expression deux qualités, ça veut dire qu'on va dire ce qui est positif chez cet enfant. Bien évidemment, on ne va pas chercher des mots au hasard. Il va falloir s'appuyer sur le texte. Donc, je reprends mon texte, je vais reprendre quelques phrases et à partir de ces quelques phrases-là, on va à ce moment-là identifier quel est le portrait de cet enfant. Relisons le texte. J'étais presque arrivée à la remise du gardien quand les flammes se sont mises à lécher le toit. J'avais peur, mais j'avançais quand même, hein. C'est une phrase sur laquelle on pourrait s'appuyer. Ici, je vais juste changer de couleur. Voilà. Donc, cette phrase-là pourrait nous être utile. Ici, quand il dit j'avais peur, mais j'avançais quand même. Là, je me tourne vers vous, les enfants, et je vous dis, eh bien, qu'est-ce que ça montre que l'enfant, il est comment? Il est courageux. Il est Excellent. courageux. Bravo, les enfants. Vous voyez que c'est un mot qu'on peut trouver facilement, mais c'est un mot que je vais utiliser parce qu'il y a une phrase dans le texte qui montre le courage de cet enfant. Donc là, première qualité déjà que je pourrais attribuer à cet enfant, c'est le courage. Là, pour l'instant, je suis sur mon brouillon, j'écris comme ça des petits mots, j'ai surligné sur mon texte au crayon à papier, bien évidemment. Comme ça, je suis sûre que ma réponse est correcte.
Étant donné qu'on m'a demandé deux qualités, il va falloir encore chercher dans le texte encore une autre qualité chez cet enfant. Devant la remise, la chaleur était devenue insupportable. J'allais tourner la poignée de la porte quand la main de Madame Schaeffer m'a saisi par l'épaule et m'a tiré en arrière. Elle m'a lancé un regard incendiaire, c'était de circonstance, mais je suis restée campée sur mes jambes et j'ai refusé de reculer. Qu'est-ce que cela veut dire ici encore une fois? On voit l'attitude de l'enfant. Je suis restée campée sur mes jambes. Il nous dit ici, j'ai refusé de reculer. Il a l'air comment cet enfant? Est-ce que vous pouvez trouver ici une expression qui pourrait qualifier, vu comment il s'est comporté, je suis restée campée sur mes jambes, j'ai refusé de reculer. Je vous aide sur ce mot-là. Je n'ai pas de réponse de votre part. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle quelqu'un de déterminé. Quelqu'un qui est déterminé, c'est-à-dire qui ne va pas baisser les bras. Ici, une autre qualité de l'enfant, c'est la détermination. C'est quoi détermination? Quelqu'un qui est déterminé, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse de baisser les bras. Il refuse de lâcher prise. Il veut absolument avancer. Ici, il dit, je suis resté campé sur mes jambes. Le professeur, elle essayait de le tirer, mais lui, il refusait. Il voulait absolument aller de l'avant, continuer, parce qu'il avait un objectif qu'on connaît maintenant. Il veut sauver le gardien. Ça va? Donc, si vous ne Oui. connaissez pas bien évidemment cette qualité, on peut encore avancer dans le texte et chercher autre chose. Il n'y a pas que ça. Elle m'a attrapé par le bras, a commencé par me passer un savon, mais j'ai réussi à me libérer et je suis repartie aussitôt vers la remise. Ça aussi, c'est une justification qui fonctionne très très bien avec la détermination. C'est-à-dire que là, encore une fois, il, il ne lâche pas l'affaire, il revient, il veut absolument sauver ce gardien. Et puis, quand je l'ai senti revenir dans mon dos, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, c'est sorti d'un coup. Il faut Madame, j'ai sauver. pas bien compris la détermination. Alors, on revient sur le mot détermination. La détermination, ça vient de déterminer. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de déterminé? C'est quelqu'un qui a un objectif, et malgré tous les obstacles qu'il va rencontrer, parce que bien évidemment, parfois, pour arriver à un objectif, on peut rencontrer des obstacles. Et malgré tous ces obstacles, eh bien, l'enfant, il ne va pas baisser les bras. Il va continuer à avancer. Il va continuer à essayer. Même si on va l'empêcher, il va continuer. Ici, c'est ce qui s'est passé avec cet enfant. Lui, ce qu'il voulait, c'était aller sauver ce gardien, sauf que c'était qui l'obstacle? C'était le professeur d'anglais, Madame Schaeffer, qui à chaque fois, elle revenait et elle l'empêchait d'aller sauver ce gardien-là. Et lui, eh Oui, bien j'ai non, bien compris. vous avez bien, très très bien, bah, parfait. C'est ça ce que ça veut dire la Madame, détermination. Dis-moi, c'est quoi le synonyme de détermination? quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un de tenace. Je pourrais aussi, au lieu de ténacité, donc la détermination, on pourrait aussi ajouter la ténacité. Voilà. Ils sont synonymes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui continue, comme on a dit tout à Madame, l'heure. Dis-moi. je peux dire il ne relâche pas. Très bien, il ne lâche pas, plutôt que relâcher, il ne lâche pas. Voilà, ici, il ne lâche pas l'affaire, il continue. C'est vrai que parfois, quand on a du mal à trouver un mot exact, on peut très bien utiliser ce qu'on appelle la périphrase. Qu'est-ce que ça veut dire une périphrase? C'est-à-dire qu'on explique ce qu'on veut dire. Puisqu'on n'a pas trouvé le mot exact, on peut très très bien l'expliquer. C'est comme si vous vous adressiez à votre petite sœur et que vous voulez lui expliquer. C'est comme on procède avec le dictionnaire. Le dictionnaire nous donne des périphrases. Donc si vous n'arrivez pas à trouver le mot exact, essayez avec des périphrases, donc de faire passer votre idée. On continue les enfants, on va essayer de trouver. Il a encore Oui. d'autres qualités, cet enfant.
Il n'est pas dans la cour, il est dans sa remise en train de suffoquer. C'est Madame Schaeffer qui a failli suffoquer quand elle m'a entendu lui dire ça. Elle m'a ordonné de reculer et là, ce qu'elle a fait m'en a bouché un coin. Madame Schaeffer est entrée toute seule dans la remise et elle en est ressortie 2 minutes plus tard en traînant Yves par les épaules. Je l'ai quand même un peu aidé jusqu'à ce que le prof de gym vienne prendre la relève. Ici, le fait qu'il ait continué à aider, donc encore une fois, bah, vous voyez que l'enfant, il est courageux, quoi. Malgré tout, il continue, il veut absolument aider les autres. Ici, autre chose donc qu'on pourrait utiliser, puisqu'il veut absolument aider à sauver ce gardien, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme autre qualité? Il est serviable. Très très bien, bravo. C'est un mot qui est très intéressant. Vous dites, il est serviable. Une autre qualité de cet enfant, il est serviable. On va trouver encore d'autres expressions, comme ça va enrichir un petit peu votre vocabulaire. Quelqu'un qui est serviable. Gentil, Excuse-moi. gentil. Très bien, pourquoi pas? Même si c'est un mot qui est un petit peu simple pour un élève de neuvième année, mais si on ne trouve pas d'autre, pourquoi pas? C'est de la gentillesse, mais encore. Il pense à qui ici? Est-ce qu'il pense à lui à ce moment-là, à sa sécurité à lui? Brave. Est-ce que c'est à lui qu'il pense dans cette situation en premier, ou est-ce qu'il pense aux autres? Il pense aux autres, bien sûr. Bravo, il pense aux autres. Et les gens qui pensent aux Madame, autres, oui, est-ce qu'on peut dire qu'il est fort alors il est fort. Pourquoi pas? On va mettre ce comme mot-là en qualité? comme qualité, bah pourquoi pas? C'est quelqu'un qui est fort, bien évidemment. Ça reprend l'idée qu'on avait développée tout à l'heure, c'est le courage. La force, le courage, c'est bien évidemment une qualité. Restons maintenant sur l'idée qu'on vient juste donc de mettre, le fait d'être serviable, le fait de penser aux autres. Quelle est l'expression qu'on pourrait utiliser quand on pense aux autres et non pas à soi-même? Je vous donne quelques... Généreux. Pourquoi pas? Il est généreux. Est-ce que dans cette situation, On peut i- dire oui, brave. très bien, c'est quelqu'un de brave. Là, ce que vous êtes en train de dire depuis tout à l'heure, vous restez sur l'idée de courage, de fort, de brave. Sa solidarité. Excellent. C'est le mot que j'attendais de vous, c'est justement la solidarité. Comme ça, on passe ici à une autre idée, la solidarité. Un autre mot qui reprend cette idée, c'est l'altruisme. Altruisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand on pense aux autres, lorsqu'on est solidaire avec les autres. Au lieu de se mettre en avant et de s'inquiéter pour lui, cet enfant n'arrête pas de s'inquiéter pour le gardien. Madame, c'est quoi le contraire? C'est l'égoïsme, hein. Quelqu'un qui est égoïste et l'autre, il est plutôt altruiste. Égoïste, il ne pense qu'à lui-même et altruiste, il pense aux autres. Revenons maintenant. J'ai répondu à vos questions. Oui. Revenons maintenant D'accord. sur... Je t'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire le mot effort? Le mot Effort. épaule, c'est ça? Oui. C'est le haut du corps. C'est ce qui rattache justement ton cou à tes bras au niveau des épaules, hein. Quand tu mets ton sac à dos, eh bien tu mets justement, tu le mets sur tes épaules, ton sac à dos. Notre sac à main, on le met sur l'épaule, sur la partie du corps, le haut du corps. On appelle ça une épaule. Et ici, le professeur, justement, pour retenir l'enfant, elle l'a retenu par le haut donc de son bras pour qu'il n'avance pas. Madame, c'est le concours de 2023 ou non? Oui, 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 c'est le concours de Ah, ok. 2023, celui-là. Maintenant, je reviens sur la question. Il va falloir faire une phrase maintenant pour introduire ma réponse. L'enfant se distingue par plusieurs qualités, cites-en deux et justifie chacune d'elles par un indice textuel. Donc ici, on va dire que l'enfant, je reprends mon stylo,
Donc ici, on fait une phrase tout en m'appuyant sur ce qu'on a dit tout à l'heure. L'enfant est courageux. Là, c'est beaucoup trop épais. Voilà. L'enfant est courageux. Et, ens- et ensuite, je relève la phrase du texte, donc que nous avons relevé tout à l'heure ensemble. Et je peux dire également que l'enfant est également, l'enfant est serviable. Et là encore une fois, on part sur la phrase du texte qu'on a relevée tout à l'heure et vous la mettez toujours entre guillemets. Lorsque vous relevez des phrases du texte, n'oubliez pas de les mettre entre guillemets. On peut passer maintenant à la question suivante. Quel sentiment le chef des pompiers éprouve-t-il à l'égard de l'enfant? Relève un indice qui le montre. Ici, vous voyez encore une fois, on est très attentif sur les questions. Est-ce qu'elles sont posées au pluriel? Est-ce qu'elles sont posées au singulier? Ici, quel sentiment? On a juste besoin d'un seul sentiment. Quel sentiment? Ici, la question est posée au singulier. Quel sentiment le chef des pompiers éprouve-t-il à l'égard de l'enfant? Et encore une fois dans cette question, n'oubliez pas quand il y a une double tâche à faire, ici on leur demande encore une fois de relever, donc de donner un sentiment et de relever un indice qui le montre. Encore une fois, je vais revenir sur mon texte. مدام Je t'écoute. باش ناخدو justification من النص، ناخدو من أول الجملة حتى شتي البوان وإلا جوست اللي حاجتي بيه. Alors, le plus important, c'est que ta phrase ait du sens. C'est-à-dire que ce que tu vas recopier sur ta feuille d'examen, il faut que tout ce que tu as recopié ait du sens. Parce que le correcteur, il ne peut pas se permettre, quand on a beaucoup de copies en face de soi, on ne peut pas se permettre de revenir sur le texte et de voir d'où est-ce que tu as pris, quel est le sens exact de ta phrase. Il faut vraiment bien savoir choisir où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête. Il faut que ça ait du sens. C'est le plus important. C'est-à-dire que tu peux ne pas terminer, t'arrêter par exemple à une virgule parce que tu estimes que ça va, la phrase, elle a du sens. Je n'ai pas besoin d'aller au-delà. Est-ce que j'ai été claire? Oui, merci. De rien. Alors, je reviens maintenant sur mon texte. On m'a demandé dans cette quatrième question, eh bien, de donner le sentiment de chef des pompiers. La partie où on La parle du... reconnaissance, je pense. Excuse-moi. Je pense la reconnaissance. La reconnaissance, le sentiment du chef de pompier à l'égard de l'enfant, pourquoi pas? C'est vrai qu'il est reconnaissant, mais encore parce que l'action, elle n'était pas envers. Qui aurait été reconnaissant? Ce mot-là, je pense qu'il aurait été plus adéquat avec le gardien. Lui, il aurait été reconnaissant. Mais le chef des pompiers, vu ce qu'il a fait, à votre avis, j'attends de vous un autre mot. La fierté, la Très, fierté. très bravo, exactement. Il est fier de cet enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire également? On va relire encore une fois ce passage. Le chef des pompiers est venu me voir, rien que moi. Il m'a donné une tape dans le dos en me disant que si je voulais rejoindre sa brigade quand je serais grand, il serait heureux de me compter dans ses rangs. Donc ce que vous avez dit est très intéressant, c'est bien évidemment la fierté, mais aussi, est-ce qu'on s'attend à ce qu'un enfant réagisse comme ça? Non. Bah justement, non. Un enfant, eh bien, souvent, on pense pas, il y a une seule chose qui nous vient à l'esprit dans ce moment-là, c'est la fuite. Alors que lui, il était là, il est resté jusqu'au bout, il voulait sauver le gardien, il a tout fait pour les aider à sauver le gardien. J'ajouterai, donc, c'est ce que vous avez dit, je vais mettre donc le mot fierté, parce que c'est ce que vous avez utilisé et c'est très intéressant. Donc, la fierté, L'admiration. bravo, exact, L'admiration. très très bien, bravo jeune homme, admiration. Très bien. On est admiratif face à cet enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Charmé, charmé. Alors, le charme,
Là, vu la situation, c'était un incendie et tout, moi je partirais sur ces deux mots-là qui sont très intéressants et qui reprennent très très bien le sens. On va s'arrêter ici, on va aller maintenant répondre à la question et faire une phrase. Quel sentiment le chef des pompiers éprouve-t-il à l'égard de l'enfant? On va faire notre phrase. Ici, le chef des pompiers, On peut utiliser alerte. pardon, On peut a, utiliser alerte, le verbe d'état alerte. a l'air fier, c'est ça ce que tu voudrais mettre ici? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que c'est un verbe d'état comme un autre. Oui, pourquoi pas? Le chef des pompiers. Je vous encourage toujours à utiliser les mots qui ont été déjà utilisés dans la question. On n'a pas besoin, dans cette situation-là, d'aller réfléchir à autre chose. Le chef des pompiers éprouve, c'est le verbe qui a été utilisé. Je le reprends. Et maintenant, je vais introduire ma réponse. Le chef des pompiers éprouve de la fierté ou bien de l'admiration, bien évidemment. L'un ou l'autre, ils sont les deux très intéressants, à l'égard de l'enfant. À l'égard de l'enfant. Madame, qu'est-ce que ça veut dire, les gars? C'est-à-dire envers. Le sentiment il va vers qui ce sentiment? Il va vers l'enfant. D'accord? يعني Oui. comme point de vue. Ce n'est pas un point de vue, c'est un ressenti. Par exemple, tu aimes ta mère. Cet amour que tu as, il va vers qui ici? Tu nous parles de l'amour que tu as vers ta mère. Cet amour-là que tu ressens, il va vers ta mère, à l'égard de ta mère. Quand tu dis je t'aime, maman, bien cet amour-là, il va vers ta maman. Ça va? Oui. C'est ça ce que ça veut dire à l'égard de l'enfant. Ici, le pompier, quand il a vu l'enfant, eh bien, il a ressenti quoi? Il a ressenti de la fierté, il a ressenti de l'admiration. Ça va? Ce sont les deux sentiments qu'il a éprouvés lorsqu'il a vu cet enfant. On passe maintenant les enfants et c'est comme ça qu'on arrive au terme de la première partie de ce devoir, c'est-à-dire les questions de compréhension. Vous avez vu donc ce qu'on retiendra de tout ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter à revenir sur le texte. À chaque fois que je lis une question, je peux mettre sur mon brouillon quel est l'objectif de cette question, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais chercher dans ma question. Comme ça, je reste focus en lisant le texte sur ce que je suis en train de chercher. À chaque fois, j'ai un objectif en relisant le texte. Et n'hésitez pas, bien évidemment, lorsqu'on vous le demande, de reformuler, d'utiliser vos propres mots. Sinon, si on vous demande de relever, comme ici, des indices, on n'a pas besoin de reformuler. Il suffit de recopier ce qui est écrit déjà dans le texte. Et on le recopie correctement. On essaye de ne pas faire de faute d'orthographe. On passe maintenant, les enfants, à la deuxième partie de ce devoir, qui correspond à la partie langue. Dans la langue, on commence toujours avec une question de vocabulaire. Ici, on va lire ensemble, on va découvrir ensemble la question. J'ai aidé Madame Schaeffer jusqu'à ce que le prof de gym vienne prendre la relève. Ici, il va falloir donc remplacer prendre la relève par ce qu'on appelle un synonyme. Qu'est-ce que ça veut dire un synonyme? Le mot qui est Le même sens. A le même sens. mot du Bravo, même sens. bravo, très très bien les enfants. Donc c'est quelque On chose que peut vous dire connaissez. remplacer. Très très bien, exactement, qui pourrait remplacer, voilà, et qui a le même sens. Attention à une seule chose, lorsqu'on vous demande de donner un synonyme, si on vous donne un verbe, il va falloir vous aussi donner un verbe. Si on vous donne un adjectif, il va falloir aussi donner un adjectif, etc. S'il s'agit d'un adverbe, il va falloir remplacer par un adverbe. On laisse toujours la même classe grammaticale. Ici, pour prendre la relève, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme terme? Ici, j'ai aidé Madame Schaeffer jusqu'à ce que le prof de gym vienne prendre la relève. Remplacer. Excellent, très très bien. C'est un mot qui est simple, clair et précis. Bravo à toi. Remplacer. On me demande maintenant d'employer le synonyme trouver, c'est-à-dire celui que j'ai trouvé moi, qui est remplacé, dans une phrase personnelle. Est-ce que quelqu'un voudrait nous proposer une phrase?
Est-ce que vous avez une phrase à me donner? Non? Allez, je vous propose une phrase. Si entre-temps, il y a... نجمو نخلو نفس الجملة mais نحو prendre la relève ونحطو remplacer. Alors, attention, parce que là, on a dit une phrase personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase personnelle? C'est-à-dire une phrase qui est à toi, c'est-à-dire qui est complètement différente de celle qui a été donnée. D'accord? On peut Une- dire j'ai remplacé ma sœur en travail. Par exemple, j'ai remplacé ma sœur dans ce travail-là, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on pourrait remplacer aussi? On peut remplacer des objets. Par exemple, j'ai remplacé l'ampoule du salon, par exemple, J'ai c'est-à-dire que j'en ai mis remplacé la table. J'ai remplacé la table. la parure, c'est ça? Oui, Oui, pourquoi pas? Bravo. J'ai remplacé la parure par une autre. Il y en avait une, toi tu en as remplacé par une autre. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est que la phrase, elle vienne de vous. Il va pas falloir recopier, bien évidemment, celle qui a été donnée par le texte. C'est bon? Passons maintenant à la question suivante. On vous dit, mais chacune des phrases suivantes a la forme indiquée entre parenthèses. Donc là, vous voyez qu'il va falloir faire une transformation. On va commencer tout d'abord par ce qu'on appelle une transformation passive, donc à la forme passive. Pour faire une transformation passive, eh bien, comment est-ce qu'on procède? Est-ce que quelqu'un pourrait nous faire un petit rappel déjà? Qu'est-ce qu'une phrase active? Déjà, qu'est-ce qu'une phrase active? Comment je fais la différence entre une phrase Madame, active? Je t'écoute. la phrase active, c'est le sujet qui fait l'action. Et la Excellent. phrase passive, c'est le sujet subit l'action. Bravo, très très bien. On commence toujours ainsi, c'est-à-dire on distingue, est-ce que mon sujet, c'est lui qui fait l'action, comme a dit votre camarade là maintenant, ou bien est-ce que mon sujet, au contraire, il subit l'action, et là je suis face à une phrase passive. Dans une phrase active, on a un sujet, on a un verbe. Quelle est la troisième partie qui est essentielle dans une phrase active? Sinon, on ne peut pas faire de transformation. Il me faut... COD, Bravo les enfants. Très très bien. Il me faut un complément d'objet direct. Si dans la phrase il n'y a pas de COD, on ne peut pas faire cette transformation. Bien évidemment, le COD, qu'est-ce qu'il va devenir dans la phrase passive? le Le sujet. sujet, Bravo, très très bien. Et le sujet dans la phrase passive, qu'est-ce qu'il devient? complément d'argent, Le COD. Non. complément d'argent. c'est Bravo oui. les enfants. Alors, ce n'est pas un complément d'objet indirect, mais c'est ce qu'on Complément appelle, d'argent. bravo les enfants. Je vais vous expliquer encore parce qu'il y en a. Donc, complément d'agent, qu'est-ce que ça veut dire un complément d'agent? Puisque ici, mon sujet, c'est pas lui qui fait l'action, lui, il subit l'action. Donc, il y a une autre personne qui, elle, agit, qui, elle, fait l'action. C'est pour ça qu'on l'appelle un complément d'agent. Maintenant, une dernière chose à laquelle il va falloir être très très vigilant, c'est le temps du verbe à utiliser. Parce que dans la phrase passive, on a toujours deux parties. C'est quoi les deux parties dans la phrase passive? Il y a toujours quoi? Hier, participe passé. Excellent. Il y a toujours auxiliaire, mais quel auxiliaire? C'est toujours le même. C'est auxiliaire. Être. Être. Ou avoir. Bravo. C'est toujours auxiliaire être plus participe passé. Le verbe. Très très bien. Là, je vois qu'il y en a déjà qui ont répondu à la question. On est en train d'y arriver petit à petit. Madame, Donc, je t'écoute. est-ce que le verbe être doit être autant du verbe de la phrase active? Bravo à toi. Exactement. C'est-à-dire que si mon verbe est au présent, être doit être au présent. Ici, dans la phrase, on a utilisé le présent. On va utiliser être au présent. Mon verbe est au passé composé, être doit être au passé composé. Mon verbe est à l'imparfait, être doit être à l'imparfait. Et je n'oublie pas, bien évidemment, le participe passé du verbe à conjuguer. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel ensemble, ça c'était le rappel, on va pouvoir maintenant faire notre transformation. Les flammes ont dévoré la remise. Ils nous ont donné ici une phrase active ou une phrase passive? Active. Phrase Active. Excellent. active. Bravo. Ici, ils nous ont donné une phrase active. Et c'est Madame, à nous. Je t'écoute.
La remise a été dévorée par les flammes. Dévorée à la fin l'accord du Très participe passé. bravo à toi. Très très bien. C'est exactement ça ce qu'il faut faire. Donc ici, ce qui était complément d'objet direct va devenir le sujet. Je vais commencer ma phrase ainsi. La remise. Ici, mon verbe est à quel temps ici mon verbe? Passé C'est composé. composé. Bravo. Donc il va falloir mettre être au passé composé. Donc ça donne la remise. Je A vous écoute. été. A Excellent. été. Bravo. A été. Je reprends. Dévoré par les flammes. Très très bien. Dévorer un peu. Bravo. F. On n'oublie pas, très très bien, vous avez très bien fait parce qu'il ne faut pas aussi de faire l'accord du participe passé ici avec le sujet. On n'oublie pas comment on l'appelle ce terme par Complément d'agent. très très bien et il est introduit par la préposition par. Le complément d'agent, on va mettre donc devant la préposition par les flammes ici. Ça va? Cette phrase a été comprise par tout le monde? Oui. Passons maintenant à la deuxième phrase. Dans cette deuxième phrase, par contre, il nous demande de la mettre à la forme active. Donc ici, la phrase, elle est déjà à la forme passive. Passive. Bravo, très bien. La victime a été secourue. Dans la phrase passive, il est où son sujet ici, cette phrase? En. Alors, la phrase qui a été donnée, on va commencer tout d'abord par la phrase qui a été donnée dans l'examen. C'est quoi le sujet qui a été utilisé dans cette phrase? La La victime. victime. La Bravo. victime. Excellent. La victime a été secourue. Est-ce qu'on a un complément d'agent dans cette phrase? Non. Non, Ah, je crois non. que Bravo. On Ex- utilise en. Bravo. En. Très, très bien. Bravo, les enfants. Donc, ça, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est un petit peu la difficulté de cette phrase. C'est que dans cette phrase, il n'y a pas de complément d'agent. Et quand il n'y a pas de complément d'agent dans une phrase, donc là, je mets juste dans le rappel rapidement, quand il n'y a pas de complément d'agent dans une phrase, lorsque je fais la transformation de la phrase active, on utilise le pronom personnel on. Comme vous avez dit, donc ici, comme il n'y a pas de complément d'agent, le sujet de notre phrase va être on. Je reprends. On a secouru la victime. On a Excellent. été secouru la victime. Très, très bien. On a Alors, secouru. bravo. Ici, votre verbe, il est conjugué à quel temps? C'est composé. Bravo. Très, très bien. On a secouru la victime. Très, très bien. Ici, être était au passé composé. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre notre verbe au passé composé. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Madame. Madame, je ne pas tous les pompiers. Alors non, parce que s'il voulait que tu utilises les pompiers, il t'aurait mis dans la phrase. Par La les- victime a exactement, comme elle vient de dire, la victime a été secourue par les pompiers. Sauf que ici, on a fait le choix de ne pas mettre de complément d'agent, donc il ne faut pas en inventer. Pourquoi est-ce que parfois on ne met pas de complément d'agent ou bien dans la phrase passive on utilise le pronom on? Ça veut dire que celui qui a fait l'action n'est pas très important. Je n'ai pas besoin de le mettre en avant. C'est pour ça qu'on utilise on. On a secouru la victime. C'est pas le plus important, ça a été fait par qui. Le plus important, c'est que ça y est, la victime est saine et sauve. Oui. Madame. Je vous écoute. Madame, vous pourriez m'expliquer dans cette leçon comment distinguer le sens figuré et le sens propre pour faire la Al- transformation? Alors, ici, on n'a pas besoin de sens figuré ni du sens propre, puisque l'action, Non, je parle de toute la leçon parce que j'ai pas compris quand je révise. quand tu révises, tu as du mal. Souvent, on n'a pas, on n'a jamais donné de phrase où il y a justement un sens figuré au point que la phrase devient qu'on ne peut pas la transformer. Donc ne t'inquiète pas sur ce côté-là. Ça, c'est un détail qu'on donne en classe, mais durant le concours, on n'a jamais donné de phrases qui justement sont impossibles à transformer parce que le sens, donc parce qu'il n'y a pas de sens ou parce que c'est le sens figuré. Donc ne t'inquiète pas pour ça. C'est vraiment un détail dont on parle comme ça pendant le cours pour bien expliquer les choses, pour aller jusqu'au bout des choses, mais qu'on n'a jamais donné dans les examens. Donc ne t'inquiète pas sur ce point-là. D'accord, Madame, Madame, vous pouvez merci. m'expliquer? Alors, est-ce que tu voudrais reprendre? Vous pouvez m'expliquer ça, impossible de transformer, je sais pas bien. Alors,
Jusque-là, là aussi, dans les concours, on n'a jamais donné aux élèves des phrases qui sont impossibles à transformer. C'est-à-dire que la règle qu'on vient juste ici, c'est-à-dire est-ce que c'est une phrase active ou il y a un complément d'objet direct, c'est vraiment les informations dont vous aurez besoin pour faire votre exercice. On n'a jamais donné de phrase où c'est impossible de transformer, c'est-à-dire où il n'y a pas de COD, par exemple. Jamais. Ce sont toujours des phrases qui sont comme ça, qui sont claires, qui sont précises, où les transformations sont faisables. Madame, Je t'écoute. on met pas le E à la fin du verbe. Où ça? À la fin de Euh, quoi? à secouru. Non, parce que ici, on a accordé déjà, on a auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord de participe passé, bien évidemment, c'est l'auxiliaire avoir. Et on, c'est la troisième personne du singulier, quoi. C'est comme il. Ça va? Oui, merci. De rien. Alors, passons maintenant à l'exercice de conjugaison ici. Conjuguer les verbes entre parenthèses au temps qui convienne. Ici, c'est un exercice où c'est à moi de choisir le temps qu'il faut, mais bien évidemment, lorsqu'on nous demande de faire cette tâche-là, on choisit en fonction d'indices, c'est-à-dire il y a toujours dans la phrase quelque chose qui va m'indiquer quel est le temps que je dois choisir. Regardons ensemble la phrase. Le chef des pompiers dit à la directrice, dans une semaine, après que nous construi- après que nous, évaluer les dégâts, nous, le verbe pouvoir, reconstruire la remise. Ici, quel est l'indice qui va m'aider à faire le choix Dans concernant une le... Dans semaine. une Dans semaine. une semaine. Bravo Un les enfants. futur Le wala futur. futur antérieur ou psycho. Dans une Exactement les enfants. Donc là, vous avez tous la bonne réponse. Eh bien, comme ils nous ont mis comme indice dans une semaine, Après que. donc, étant donné il y a cet indice-là dans une semaine, vous avez compris que... Antériorité. Futur. Bravo. Déjà, on va commencer avec cette idée de futur. Donc, les choses vont se passer dans le futur. Et vous venez de dire là maintenant que on a deux actions. Et vous aurez compris ici, quand ils disent dans une semaine après que nous, le verbe évaluer les dégâts, vous, le verbe pouvoir reconstruire la remise, sur un axe du temps, même si on est dans le futur, L'action d'évaluer est antérieure à celle de pouvoir. excellent. C'est Bravo. l'antériorité. Bravo, exactement. Ça veut dire que ici, je vais avoir deux actions. Une action, c'est l'action numéro 1, et la deuxième action que je vais ici mettre action numéro 2. Le premier Maintenant, au futur antérieur et le deuxième au futur simple. bon, excellent, exactement. Eh bien, la première action que nous allons faire, elle sera conjuguée au futur antérieur. Maintenant, faisons un petit rappel concernant la formation du futur antérieur, de quoi il est Auxiliaire au futur simple plus participe passé. Auxiliaire Bravo. être ou avoir. Bravo, très très bien. En fonction du verbe. Là, par exemple, le conseil que je pourrais vous donner, parce que là, vous êtes très très braves les enfants, donc ça va, vous vous en sortez très très bien. Mais là, je vous conseille, par contre, pour choisir l'auxiliaire, c'est de commencer tout d'abord par mettre votre verbe au passé composé pour choisir le bon auxiliaire. Souvent, les élèves se trompent donc dans cette partie-là. Ils choisissent mal leur auxiliaire parce que bah, ça sonne juste à l'oreille pour les deux. Donc, commencez tout d'abord par mettre rapidement comme ça en tête votre verbe au passé composé pour savoir si vous allez choisir plutôt l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Et ensuite, vous passez à la conjugaison. J'ai évalué. Nous aurons évalué. Exactement, bravo. Donc, rapidement, je me dis le verbe évaluer, qu'est-ce que je dis? J'ai évalué ou je suis évalué? Bien Avec évidemment. l'auxiliaire évalué. avoir. Bravo, très très bien. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc prenez le temps de bien vous poser cette question-là pour faire le bon choix. Autre chose, je regarde toujours le sujet que je vais utiliser. Quel est le sujet ici que nous allons Nous. employer? Non. Bravo, Nous aurons. bravo, très très bien. Et là, ça y est, on a déjà la réponse. Nous aurons évalué. Eh bien, je vais écrire la réponse, je pense, ici sur le côté parce que c'est trop petit pour mon écriture. Donc, nous aurons évalué. Ça va être l'action numéro 1. Et l'action numéro 2 maintenant, qui est celle de pouvoir, celle-là, on va Futur utiliser simple. bravo, très très bien. Et pour la deuxième action, eh bien, nous allons justement employer le futur Vous simple. pourrez. Pourrait. Bravo. Et combien À de la fin R? Z. Excellent. Deux R. Deux R. Bravo à tous.
Très, très bien. Ici, le sujet, il s'agit bien de vous et on a besoin de ces deux airs exactement. Bravo. On passe au petit B maintenant. Ouais. Le, Oui. Oui. le lendemain matin, pendant que les élèves se mettent en Se file mettez. indienne. Simultanéité. Alors, là, j'entends déjà quelques ébauches de réponses. On va finir Le la lecture de lendemain la phrase. matin. Alors, vous me laissez juste finir donc la phrase et après on va se décider. Le Ouais. lendemain matin, pendant que les élèves, le verbe se mettre ici en file indienne dans la cour, la directrice, le verbe annoncer au micro la reprise normale des cours. Maintenant, concernant... Alors, excusez-moi une seconde. Alors, donc là, concernant ces deux verbes-là, quels sont les temps qu'on va employer ici? Et vous allez essayer de me dire Imparfait, pourquoi. passé simple. Madame, L'imparfait Bravo. au passé simple. le passé, Très- madame. Parce que le Imparfait, lendemain passé simple. matin, le lendemain indique le passé. Alors, le lendemain matin, dit comme ça, il n'indique pas le passé. Le lendemain matin le lendemain veut dire un jour après ce qui s'est passé. Alors, Pendant que alors, alors, une seconde, je vous explique tout ça, mais c'est qu'il faut juste que je me branche parce que sinon l'ordinateur va s'éteindre. Je vais vous laisser 2 secondes, les enfants, réfléchir à cette phrase et je vous reprends immédiatement. Alors, me revoici les enfants. Alors, concernant déjà le lendemain matin, c'est un mot qu'on utilise dans les récits et on l'utilise justement pour parler de quelque chose qui va se passer un jour avant. Donc, on est bien d'accord que ici nous sommes dans le récit. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque je vous ai entendu dire qu'il fallait utiliser l'imparfait et le passé simple, c'est exactement ça. Il faut employer imparfait, passé simple. Quel est le troisième temps qu'on emploie également dans le récit? plus que parfait. Passé composé. Alors, le plus que parfait, et bien évidemment, si on a des difficultés avec le plus que parfait, si vous avez vraiment du mal à l'utiliser, c'est vrai que maintenant on est tolérant et on utilise également le passé composé. Pour ces deux actions maintenant, le lendemain matin, pendant que les élèves, le verbe se mettre en file indienne dans la cour, la directrice, le verbe ici annoncer au micro la reprise normale des cours. Donc là, j'ai entendu parmi vous qui ont dit comme quoi les deux actions, elles vous ont paru comment ici? Simultanéité. En même temps, Bravo, très très bien. J'ai entendu, voilà, les deux Simultanéité. expressions. Bravo les enfants, exactement. On pourrait dire que les deux actions ont lieu en même temps. Et voilà, au lieu de dire cette expression, voilà, comme vous venez de dire, elles sont simultanées. Et souvent, dans la simultanéité, on utilise deux temps différents ou le même temps. Le même temps. le même temps, Bravo, très très bien. Souvent, dans la simultanéité, on utilise le même temps. Sauf que ici, qu'est-ce que vous constatez concernant ces deux actions? Ici, ce maître et la directrice qui annonce. Comment elles vous paraissent ces deux actions l'une par rapport à l'autre? Là, je fais un petit dessin. Lorsqu'on utilise l'imparfait, l'action, elle paraît Soudaine. longue. Bravo, très très bien. Et après, on peut, pendant cette action qui est longue et qui est dans le passé, eh bien, elle est interrompue par une action qui est rapide. Quels sont les Vite. temps? Et là, quels sont les temps, les deux temps qu'on pourrait combiner ensemble? L'imparfait et le passé l'imparfait simple. passé Bravo. simple. Exactement, exactement. Et l'imparfait et le passé simple, même si ce sont deux temps qui sont différents, eh bien, ils peuvent reprendre deux actions qui sont simultanées, sauf que, voilà, il y en a une qui sera longue, qui va se prolonger dans le temps, et l'autre qui va venir intervenir donc assez rapidement, qui va donc arriver à un moment précis. Maintenant, quel est le temps qu'on va utiliser avec le verbe se mettre? Qu'est-ce que vous choisissez? L'imparfait. Imparfait? L'imparfait. Bravo. L'imparfait. Très, Se très bien. mettez.
Excellent. Quelle est la terminaison de se mettez ici? AIENT. AIENT. Bravo les enfants. Très très bien. Le sujet ici, il est au pluriel, troisième personne du pluriel. Donc, comme c'est l'imparfait, comme vous venez de dire, il me faut le AIENT. Bravo à vous. Et la Madame, directrice, je t'écoute. تقدر تقولنا شكون يجي قبل ما بين l'imparfait والباسé simple plus que parfait ولا juste حسب الجملة؟ Alors, imparfait et passé simple, ce sont deux actions qui se passent au même moment, c'est juste la valeur. L'imparfait, souvent, ce sont des actions qui sont longues, qui se prolongent dans le temps, qui sont habituelles, qui reviennent. Par contre, le passé simple, mais sur l'axe du temps, on va les mettre ensemble. C'est-à-dire, ce sont les deux des temps du passé. Par contre, le plus que parfait, il a des valeurs particulières, hein. Le plus que parfait, l'une de ses valeurs, c'est qu'il se passe avant tout ça. C'est-à-dire que si j'ai imparfait et passé simple et que j'ai besoin encore de parler d'une action qui s'est passée avant tout ça, c'est là où je vais utiliser le plus que parfait. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. De rien. Alors, et là, la directrice, le verbe annoncer, qu'est-ce qu'on va utiliser? Annonça. Excellent. Pour avoir ce son ça, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à mon Euh, C? Décider. Une cédille. Exactement, les enfants. N'oubliez pas cette cédille parce que en conjugaison, on est intransigeant. Il va falloir être très attentif. La cédille, s'il faut ajouter un E, par exemple, pour avoir le son, il faut être très, J. très vigilant. Bravo. Donc là, on est arrivé au terme de cet exercice de conjugaison. Je trouve que vous avez été très braves. Vous connaissez très, très bien vos leçons. Bravo à vous. Passons maintenant au dernier exercice. Dans le paragraphe suivant, transforme les adjectifs entre parenthèses en adverbes en MENT. Là aussi, avant de faire l'exercice, on va faire ensemble un petit rappel. Lorsqu'on passe d'un adjectif à un adverbe, quelle est la règle que j'utilise? Comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Le féminin. Alors, On le transforme au féminin et Oui, la puis terminaison aussi. j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Donc là, vous me dites, il faut mettre donc l'adjectif au féminin. C'est bien ça? Et je rajoute donc le ENT, le MENT. C'est bien ça. Mais il faut que mon adjectif se termine par quoi pour faire justement, pour appliquer cette règle-là? Il faut que mon adjectif se termine par une... Consonne. Excellent. Bravo, exactement. Si mon adjectif se termine par une consonne, il y a cette étape à faire, c'est-à-dire je commence tout d'abord par mettre mon adjectif au féminin et je lui rajoute le MENT. Je prends l'adjectif cruel. Il va Cruellement. falloir... Cruellement. Excellent. Bravo les enfants. Je le mets d'abord au féminin et ça donne cruel. Et on rajoute le MENT et ça y est, c'est comme ça que j'obtiens mon adverbe. Maintenant, si mon adjectif se termine par une voyelle, comment je procède? On fait pas le féminin, on ajoute, ajoute MENT. Bravo les enfants. Même si vous Comme avez... poliment. On l'ajoute directement. Bravo, très très bien. C'est très bien dit. Bravo, tu as très bien résumé, jeune homme. Donc là, on ajoute directement le MENT. Et j'ai entendu quelqu'un donner un exemple. Poli, justement, il se termine par I. Donc je n'ai pas besoin de mettre au féminin. Je vais rajouter directement le MENT. Maintenant, il y a une autre situation aussi qui peut arriver, c'est que mon adjectif se termine par ENT. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je remplace le ENT par quoi? Aimant. E, N, Aimant. Bravo. ENT. Très très bien. Bravo les enfants. À la place de ce ENT, eh bien, je vais mettre E2M ENT. Et si mon adjectif se termine par ANT, qu'est-ce que je vais mettre? AMMENT, comme méchant, méchamment. Ah ben, vous êtes incollables les enfants. Vraiment bravo. Très très bien, exactement. Si mon adjectif se termine par ANT, eh bien, il va falloir remplacer par A2M ENT. Est-ce que vous avez ici quelques exceptions? Est-ce que vous connaissez quelques exceptions? On fait l'accent comme profond, profondément. Très très bien. C'est vrai qu'il y a cette situation qui peut se poser parfois lorsque je mets mon adjectif au féminin et que je rajoute le MENT, eh bien je vais avoir quelques difficultés parfois à prononcer le mot, donc on n'oublie pas de mettre donc l'accent. Il y a Alors bon, ça c'est la règle d'orthographe s'il est nécessaire. Sinon, il y a quelques exceptions, il y a une petite liste avec les exceptions que je vous mettrai. Véhément, madame.
Alors, vaillamment, ça vient de vaillant, donc c'est pas une exception. Madame, j'ai un adjectif. Oui? Assidu, assidûment. Alors, pareil, assidûment, Non, ce n'est non, pas... je parle de véhément, véhémentement. J'ai pas entendu, excuse-moi. Véhément, comme adverbe, sera véhémentement. Ah d'accord, non, ça vient de vaillant et on dit bien vaillamment, quoi, ça se dit, quoi, ça vient de l'adjectif vaillant. Pour la liste des exceptions, je vous Il la y a mettrai des exactement, par exemple, qui lui, il a deux, on part donc de deux accents. l'adjectif très très bien, soit on met accent circonflexe, soit on le met au féminin et ça donne gaiement. Oui. Il y a traître, par exemple. À partir de l'adjectif traître, je passe à traîtreusement. Je vous mettrai cette petite liste comme ça donc elle vous sera utile, quoi. Sinon, ici, on va pas avoir besoin donc d'exception. Ils n'ont mis que des adjectifs qui respectent la règle qu'on vient juste d'énoncer ensemble. On fait l'exercice ensemble? Oui. À partir de l'adjectif curieux, ici, on me demande donc de le transformer en adverbe. Et qu'est-ce que ça donne? Curieux? Curieusement. Bravo les enfants, très très bien. Ici, c'est un adjectif qui se termine avec une consonne. On a dû le mettre d'abord au féminin, ça donne curieuse. Et voilà, et on a rajouté le ment. On passe maintenant à l'adjectif rapide. Ici, c'est un... Rapidement. Rapidement. Bravo les enfants, exactement. Rapide, c'est un adjectif qui se termine par une voyelle. Voilà, bravo. Donc, on n'a pas besoin de faire de transformation. On rajoute directement le ment. Pour Profond, profond, être profondément. 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 bravo. Profondément. Exactement, là, vous voyez que lorsque... Avec accent, attends. avec accent. Exactement, exactement. Il ne faut pas oublier de mettre cet accent-là parce que sinon, on aura du mal à le prononcer profondément. Vous voyez qu'au niveau de votre bouche, vous avez du mal à le prononcer. Et on finit avec ce dernier adjectif qui est prudent. Prudemment. Bravo. Bravo. Et là, exactement, on entend amant, mais on écrit bien évidemment E2MENT. Bravo, vous avez bien donné tout à l'heure la règle. ENT a été remplacé ici par E2MENT. Je vous félicite les enfants pour donc, tous ces exercices que vous avez très très bien répondu à tous ces exercices. Passons maintenant à la production écrite. Nous allons la lire ensemble. Et bien évidemment, on va essayer de mettre donc en place quelques méthodologies de travail lorsqu'on est face à une production écrite. Je lis le sujet. Ta sœur ou ton frère vient d'accomplir un exploit ou un acte héroïque dans un domaine précis, sportif, artistique, social, etc. Lors d'une discussion en famille, elle tient à s'attribuer à elle seule tout le mérite de cet exploit. Toi, tu insistes sur l'importance de la contribution des autres, c'est-à-dire les parents, les enseignants, l'entraîneur, un ami, etc., à cette réussite. Rédige un récit d'une vingtaine de lignes dans lequel tu rapportes le dialogue qui s'est déroulé entre vous deux. La première des choses qu'on se pose comme question lorsqu'on est face... Je t'écoute. On utilise les arguments. Alors, justement, on va aller petit à petit et on va essayer de comprendre ce sujet et qu'est-ce qu'il nous demande exactement. Il est important de partir du sujet. Tout d'abord, quel est le type de texte que je vais devoir écrire ici? Un récit intégrant le dialogue. Bravo les enfants. Exactement. Alors, attendez une seconde, je pars sur ce qui vient d'être dit. Votre camarade elle vient de dire, on va écrire un récit et dans ce récit, il va y avoir un dialogue. Exactement. Bravo. Je vais m'arrêter 2 secondes sur le terme récit. À partir du moment où on me demande de rédiger un récit, c'est-à-dire qu'il faut que je retrouve combien de parties dans mon texte? Trois parties. Exactement. Il va falloir retrouver que le correcteur retrouve 3 parties sur votre copie. La première partie, elle correspond à quoi? Le début. Alors, Situation initiale. bravo. Moi, honnêtement, j'ai une préférence pour cette expression. C'est une situation initiale. C'est vrai que c'est le début du texte, mais c'est ce qu'on appelle une situation initiale. Je vais juste mettre SI. Dans cette situation initiale, quels sont les éléments importants qu'on doit retrouver? Le temps, le lieu et les personnages. Bravo, très très bien. Le temps, le lieu, les personnages, exactement. Et ça, il ne faut pas
le négliger. Il faut qu'on dise qui sont mes personnages, où est-ce que ça s'est passé. Comme ça, mon correcteur, je le mets dans un cadre. Ensuite, vous avez dit, il y a 3 parties. On a appelé la première situation initiale et la deuxième partie, on va l'appeler comment? Situation intermédiaire. Situation intermédiaire. Situation Exactement. intermédiaire. Il y a une situation intermédiaire. Qu'est-ce qu'elle doit contenir, notre situation intermédiaire ici, vu le sujet que L'action. nous avons? Le Dialogue. Bravo, exactement. C'est vrai que ce sont les événements, c'est vrai que ce sont les actions, mais sauf que nous, on ne va pas les raconter, ces actions. Il faut que ça soit sous forme de dialogue. dialogue. Exactement. Donc, je vais ouvrir les guillemets au début, je les ferme à la fin et je mets les différents tirets pour justement marquer ce dialogue-là. On n'oublie pas les verbes introducteurs à chaque fois. Essayez de varier au maximum les verbes introducteurs. Vous pouvez ajouter à côté de vos verbes introducteurs des attitudes, comme on a vu dans le texte. Par exemple, me répondit-il en me prenant le bras, en avançant vers moi, en me regardant dans les yeux. Ça rajoute toujours, ça enrichit le dialogue énormément. Et la dernière partie de votre texte, ça va être la situation. Situation finale. Finale. Bravo, très très bien. Il me faut une situation finale. Et là, il va falloir clôturer le récit, c'est-à-dire dire ce qui s'est passé. On essaiera de trouver une idée vers la fin. Moi, il y a une idée que je donne souvent à mes élèves dans une situation finale, c'est de se projeter dans le temps. Par exemple, dire 2 ans plus tard, quelques jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça nous ouvre comme ça des petites idées, ça pourrait être très intéressant. Donc, vous êtes très très bien les enfants. Donc ça, au niveau du texte, il faut que votre copie, là, je fais un dessin de votre copie. Il faut que le correcteur, en regardant votre copie, eh bien, retrouve les 3 paragraphes qui sont distincts, c'est-à-dire avec un alinéa à chaque fois, une situation initiale, une situation intermédiaire et une situation finale. Il est très important que votre texte soit aéré, soit clair, qu'on distingue bien vos parties. Revenons maintenant à notre sujet. J'ai entendu quelqu'un qui dit, est-ce qu'on va donner un point de vue? C'est bien ça? Voilà. Est-ce qu'on va donner un point de vue? Ça pourrait être considéré ici comme étant des points de vue. Qui parle déjà? Quels sont les 2 personnages que nous avons? Toi et ton Moi. frère. Ta sœur. Très très bien. Bravo. Il va y avoir moi, ça c'est le premier interlocuteur. Deuxième interlocuteur, comme vous venez de dire, soit tu peux choisir soit une sœur, soit un frère. Hein. C'est bien ça. Ici, il ne nous laisse pas le choix. Il faut que ça soit ta sœur ou ton frère. Il n'y a pas de point de suspension, donc il faut qu'on se contente de ce personnage-là. Moi, face à ma sœur ou mon frère. Maintenant, est-ce qu'on partage le même point de vue? Est-ce qu'on a la même attitude Non. tous les... Non. Non. Très très bien. Non. On est différents. Ici, les 2 personnages sont différents. Eh bien, Madame, Je t'écoute. ce sujet تبع الأمر موجود. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait répondre à la camarade? Exploit et performance. Exactement. Ici, eh bien, le thème de ce sujet, c'est exploit et performance. Sauf que ici, c'est pas que je. Est-ce qu'on va la raconter, cette performance qui a été faite Non. par le frère? Non. Non. Très très bien. On peut le dire en quelques mots. À quel moment il va intervenir, c'est-à-dire cet exploit, on peut en parler à quel moment? Il va falloir dire de quoi il s'agit. On peut en parler en quelques mots dans la situation initiale. Hein. Par exemple, votre sœur, elle vient de rentrer toute contente, elle vient juste de remporter, par exemple, une médaille parce qu'elle a participé au championnat régional de gymnastique. Voilà, j'ai mis un 4. Elle rentre donc tout juste à la maison, elle est très très contente, elle vient de remporter quelque chose, une médaille par exemple, parce qu'elle a participé à un jeu. Et là, ça y est, j'ai pas besoin d'en dire plus. Une fois que j'ai mis ceci dans ma situation initiale, là, il va falloir donner des répliques à chacun de mes personnages, mais bien évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, les 2 personnages, ils ne sont pas d'accord. L'un des personnages, ça va être quoi son point de vue? C'est pourquoi ils ne sont pas d'accord sur quoi les deux enfants ici, toi et ta sœur? Pour Les moi, domaines. les domaines, tu dis? Soyez un peu plus précis parce que là, j'ai du mal à comprendre le terme domaine. Madame, on peut dire le mérite de cet exploit.
Excellent, très très bien. On parle justement des mérites. À qui revient le mérite? Pour À la ta... sœur. Très bien. La sœur, elle dit que le mérite lui revient. C'est-à-dire que c'est elle qui a gagné, c'est elle qui a fait des sacrifices. C'est grâce à elle qu'elle a pu justement remporter cette médaille-là. Tandis que toi, tu essayes de lui ouvrir les yeux et de lui dire quoi? Qu'en fin de compte, ce mérite, il est comment? Il est dangereux pour elle. Il est dangereux pour elle? Non, moi je Non. parlerai... Non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que ce mérite-là, il revient à qui? Est-ce qu'il revient à elle seule? Non, Non, ses tout. enseignants, à sa tes parents. famille. Très très bien, très bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui elle a remporté cette médaille-là, eh bien c'est que les parents ont également contribué. Eux aussi ont fait des sacrifices. Donc déjà, on a les parents. Souvent les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous... Le Nous supporter. aide. Très très bien, ils nous aident. Déjà, ils nous Et aident. nous encourage. Bravo. Encourager. Très très bien, bravo. C'est le mot que je voulais entendre, c'est que les parents, ils sont là, ils encouragent. Le jour où elle a baissé les bras suite à une blessure, par exemple, là je vous donne comme ça des petites situations, des petits exemples, eh bien le jour où elle a voulu baisser les bras et elle a voulu abandonner, eh bien les parents, ils étaient derrière elle, ils l'ont encouragée, ils lui ont dit, bah non, tu vas te soigner, eh bien ça ira mieux. Les... Très très bien, ils vont Elle a l'aider. été soulagée par ses parents aussi. Très très bien, voilà, elle est soulagée, elle est là. Si parfois elle est face à tes difficultés, parfois les parents, ils sont là, ils aident. Par exemple, pour vous accompagner pour les entraînements, pour... il y a toujours, les parents sont toujours là pour nous aider. Ensuite, on a parlé des professeurs ici, de l'entraîneur. Souvent, les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent de bons quoi? De bons? Support. Des Très bien, conseils. bravo, très très bien. J'aime bien le terme support qui a été dit, c'est vrai. C'est un support, un entraîneur. C'est-à-dire quand tu ne sais pas comment faire, bah, c'est vers lui qu'on va se tourner. Et comme vous venez de dire, j'ai entendu aussi le terme conseil. Bravo, c'est ça. Il va donner de bons conseils. Il va te diriger. Il va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Là, quand on se retrouve face à une difficulté, c'est vers l'entraîneur qu'on pourra se tourner. Et on peut aussi, puisqu'ils nous ont parlé d'un ami, souvent les amis, ils sont d'un soutien comment? C'est ce qu'on appelle un soutien moral. Ils t'encouragent, voilà, ils te poussent, tu peux discuter avec elle, quoi. Le jour où tu n'as pas trop le moral, eh bien ton amie, elle est là, elle peut te soulager, elle peut te faire rire, par exemple. Et ça y est, c'est reparti à ce moment-là. Donc voilà, c'est un petit peu le sujet. Maintenant, comment on imagine la situation finale? Comment vous La l'imaginez? sœur est convaincue. Très très Et bien, aussi exactement. C'est de vrai, la convaincre. très très bien. C'est que dans la situation finale, ça serait quand même intéressant que cette fille ouvre un petit peu les yeux et qu'elle se dise, bah voilà, qu'une réussite, eh bien, c'est souvent une réussite qui englobe un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde a ce mérite-là. On n'est pas seul. Si on arrive à quelque chose, c'est que bah, tout le monde était là et que on y a participé en quelque sorte. Voilà les enfants, nous arrivons au terme de cette correction. Je vous dis bravo, franchement, vous avez été vous avez bien participé, vos réponses étaient correctes, ça se voit que vous avez bien révisé. Je vous dis à la prochaine et bon après-midi. Merci. Au revoir les enfants, merci à vous. Merci. Merci à vous, au revoir. Merci, madame. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir.